La solitude est-elle une vertu? La solitude est-elle une bonne chose? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Une question un peu improbable si vous êtes abonné à la chaîne, car vous l'avez certainement vu, hein, le plus grand combat, ma plus grande mission de vie, c'est de sortir les gens de la solitude. Personnellement, j'ai eu des grandes phases de solitude où bien, tout était quand même compliqué, tout était très compliqué. Et aujourd'hui, j'ai une vie sociale donc bien épanouie. D'ailleurs, je suis à Lisbonne aujourd'hui au parc Eduardo VII. Et de par le fait que je fais aujourd'hui des activités, je fais pas mal de sport, je vais dans des meet-up, j'organise également des meet-up, hein, j'ai une communauté meet-up. Mais je vais quand même mettre un petit bémol dans ce que je dis en général sur la chaîne. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tout est une question d'équilibre, tout est une question bien de juste milieu. En fait, passer du temps seul, ça peut être une très bonne chose. Personnellement, j'adore passer du temps seul à condition bien, de le faire de façon contrôlée et pas excessive. En fait, le problème pendant longtemps pour moi, ça a été que bien, je passais beaucoup trop de temps seul. Déjà, je suis un ancien timide quand j'étais adolescent. J'étais tout le temps tout seul et pendant des années ici à Lisbonne, j'ai travaillé seul à la maison et c'est vrai que quand vous passez toutes vos journées seul et parfois même vos soirées à la suite des journées encore seul, là c'est beaucoup trop de temps seul accumulé et là j'en souffrais énormément et je sais que c'est le cas de plein de gens aujourd'hui, hein, tous les gens qui travaillent notamment en ligne, qui ont des business en ligne, les freelanceurs, les digital nomades. Mais ce que je peux vous dire, c'est que paradoxalement, j'aime passer du temps seul. Alors en gros, ce que je pourrais dire, c'est que la solitude, c'est une bonne chose si vous ne passez pas toute votre journée seul. Moi, je vais donner mon exemple pour illustrer mes propos. Donc là, on a une belle vue d'ailleurs sur le parc Eduardo VII. L'exemple que je peux donner pour illustrer mes propos, c'est que par exemple moi j'adore me réveiller seul, j'adore prendre mon petit déjeuner seul, j'adore prendre mon café seul le matin, j'adore faire une session de travail seul le matin, mais par contre l'après-midi, surtout en fin d'après-midi et dans la soirée, là j'ai besoin de social. En fait, s'il y a du monde autour de moi le matin, si on discute le matin, s'il y a trop de social déjà dès le réveil, là moi ça me prend la tête et ça commence à me faire chauffer le cerveau assez vite. Mais paradoxalement, si je reste toute la journée tout seul et que le soir je sors pas de chez moi, je vais pas voir des potes, je vais pas voir des proches ici à Lisbonne, et ben, je sens que ça va pas du tout également. J'ai besoin de discuter et je commence à me sentir trop seul. Un exemple concret par exemple, c'est que moi par exemple, ça fait quand même longtemps que je suis célibataire, et bien moi j'adore dormir seul, j'adore m'endormir seul, j'adore dormir seul, j'adore me réveiller seul. Quand je vois quelqu'un, quand je date une fille, et bien en général, même toujours, elle ne dort pas avec moi parce que je préfère dormir seul et je préfère me réveiller seul, je préfère prendre mon petit déjeuner seul. Donc en général, on peut passer la fin d'après-midi ensemble, on peut passer évidemment la soirée ensemble, on peut regarder un film, tout ça c'est vraiment très bien, c'est des activités que j'adore faire avec les filles évidemment que quand je date une fille. Par contre en général, je le dis, quand il commence à être tard, eh bien, je lui demande de ne pas rester parce que j'ai besoin de mon espace la nuit. Et que j'aime parfois, par moment, avoir mon espace seul, avoir être dans un espace où je ne suis pas entouré, que ce soit d'une femme, que ce soit de mes amis, que ce soit de mes proches. Hein. Personne vraiment n'échappe à cette règle. Donc je pense que c'est à vous vraiment de définir en fait quel est le bon équilibre, à quel moment vous souhaitez rester seul. Et pareil, moi, quand j'étais en couple, je préfère faire chambre séparée, même la nuit. Alors je sais que ça peut en choquer plus d'un. Mais moi, je trouve que je dors beaucoup mieux et je me sens beaucoup mieux. Et je prends plus de plaisir à retrouver typiquement mon partenaire le matin quand on a fait chambre séparée, quand on n'était pas dans le même lit, que quand on est dans le même lit. Parce que c'est vrai que dans le même lit, en général, moi, déjà, je dors très mal quand il y a quelqu'un dans mon lit. Et c'est vrai que je pense que quand on est trop ensemble, ça casse un peu la connexion, ça casse un peu l'intensité qu'il y a entre les deux personnes. Donc voilà, ça c'est d'exemples concrets. Donc typiquement dormir seul, me réveiller seul, passer la matinée seul, tout ça c'est des moments que je savoure seul. Par contre évidemment, durant l'après-midi et surtout durant la soirée, là j'aime être entouré de personnes qui sont importantes pour moi. Ça peut être des potes, des proches, ça peut être une femme que je date. Donc en gros, est-ce que la solitude est une vertu? Donc pour moi, je dirais que la solitude en fait choisie, c'est quelque chose de très bien, à condition vraiment de bien définir ce que vous préférez et ce que vous ne préférez pas. Je pense que ça dépend vraiment de chacun. Il y a des gens par exemple qui adorent, se réveiller avec quelqu'un. Il y a des gens qui adorent prendre le petit déjeuner en terrasse avec quelqu'un et discuter dès le matin. Et il y a d'autres gens comme moi qui ont besoin de temps pour émerger, qui ont besoin de temps pour commencer à socialiser. Moi par exemple j'aime bien aussi faire ma séance de sport le midi seul quand je fais pas de sport le soir. Par contre si je fais du sport le soir, typiquement si je vais dans un club de running,
Si je vais jouer au foot ce soir, par exemple, un petit peu plus tard, je vais jouer au foot, bah là, je vais être très content de retrouver tous mes collègues du foot, très content de discuter avec eux, évidemment de jouer au foot, mais en général, après, on va aussi boire un coup, on va manger, on va jouer au billard, bref, on fait des activités sociales qui sont très importantes pour moi, car je ne peux pas évidemment rester des jours et des jours seul, hein. Je l'ai fait pendant longtemps et j'ai énormément souffert de cette solitude prolongée qui pour moi n'est pas une solitude choisie, hein. Quand on reste trop longtemps seul, c'est que c'est qu'on n'a pas assez travaillé notre vie sociale, c'est que peut-être qu'on n'a pas assez d'amis, peut-être qu'on est trop introverti, peut-être qu'on est trop timide, bref, il y a différentes raisons. Peut-être aussi que vous venez de vous expatrier et que vous n'avez pas encore construit un bon cercle d'amis. Ça peut arriver, mais voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, il faut comprendre quelle est, on va dire, la quantité de social dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Parce que c'est vrai que sur la chaîne, je parle souvent de sortir de la solitude. Et oui, sortir de la solitude, mais sortir de la solitude, ça ne veut pas dire être tout le temps avec des gens. Ça veut dire savoir à trouver un bon équilibre entre les moments où vous êtes seul et les moments où vous avez du social. Et d'ailleurs, seul, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal à passer du temps seul. Ce que je peux comprendre, parce que moi, le social, pour moi, c'est super important, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Passer du temps seul, aimer votre propre compagnie, aimer aller au restaurant tout seul, aimer aller au cinéma tout seul. Encore une fois, tant que ce n'est pas excessif et tant que c'est ce que j'appelle une solitude choisi, c'est quelque chose de très sain et c'est quelque chose qui s'apprend notamment aujourd'hui dans un monde digital où on travaille beaucoup sur les ordinateurs, où on est beaucoup sur les téléphones portables et dans un monde aujourd'hui où beaucoup de frontières sont ouvertes, hein. Il y a énormément de gens qui voyagent, qui s'expatrient, les digital nomades, et évidemment j'en fais partie puisque j'ai quitté Paris en 2014 et je suis arrivé à Lisbonne en 2015. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous vous expatriez, vous allez devoir apprendre à passer du temps seul. Et si vous n'apprenez pas à passer du temps seul, eh bien, vous allez vous faire très mal, vous allez vous casser les dents, vous allez déprimer, vous allez avoir l'impression d'être seul au monde, mais non passer un petit peu de temps seul. Il n'y a pas de mal à ça, à condition évidemment en parallèle d'avoir une bonne vie sociale. Par exemple, si vous aimez passer une demi-journée seul, puis une demi-journée en social. Et donc en social, qu'est-ce qui va venir compenser? C'est notamment les activités sportives, hein. Par exemple, le soir, vous pouvez aller à un cours collectif à la salle de sport, vous pouvez aller jouer au foot, vous pouvez aller à un cours de danse, vous pouvez rejoindre des clubs de running, vous pouvez également rejoindre des meet-up, hein. Je parle souvent des meet-up, moi j'ai une communauté meet-up, donc à Lisbonne, hein, j'ai créé des rencontres sociales pour que les gens puissent se rencontrer et je poste mes événements sur différentes plateformes. Donc j'organise typiquement des dîners, des happy hours, des soirées karaoké, différents types d'événements et ça se passe très bien et puis vous pouvez tout simplement capter vos potes le soir une fois que si vous êtes dans votre ville natale ou si vous êtes expatrié mais que vous avez déjà construit un bon cercle d'amis, eh bien vous pouvez tout simplement vers 17-18 heures si vous travaillez seul, capter vos potes, mais faites-le, c'est important. Si vous travaillez seul à la maison, ne restez pas trop seul car les gens parfois s'en rendent pas compte, ils ont des problèmes typiquement dans leur tête, ils ont des problèmes de dépression, ils se sentent tristes et ils ne comprennent pas que c'est la solitude qui les frappe. Et la solitude, c'est vrai qu'elle arrive très doucement et surtout personne n'est là pour nous le dire. Par exemple, un problème de santé, on va en urgence chez le médecin et le médecin nous dit voilà, il y a tel problème et c'est le problème qu'on doit résoudre. La solitude, c'est vraiment très vicieux, ça se fait c'est quelque chose qui arrive tout doucement à l'âge adulte parce que quand on est jeune, c'est vrai que quand on allait à l'école, quand on allait au centre de loisirs, quand on était à l'université, on nous mettait automatiquement dans des salles de classe, on nous mettait automatiquement dans des activités du style on allait jouer, je sais pas, au foot dans la cour de récréation, on allait jouer au tennis de table, mais quand on est à l'âge adulte, c'est quelque chose qui n'arrive plus jamais, donc c'est quelque chose qui est très important, il faut en prendre conscience et donc pour ça, il faut réagir et il faut prendre l'initiative d'aller vers des gens, même si vous avez explicitement, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes aujourd'hui dans la solitude. Le monde est tellement digital aujourd'hui, je trouve ça hallucinant, le monde est tellement digital et je vois d'ailleurs tellement de gens seuls autour de moi, même là je me balade au parc, il y a énormément de gens qui sont seuls sur les bancs, énormément de gens qui se baladent seuls. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils souffrent tous de la solitude, hein. Peut-être que c'est justement leur moment seul dont ils profitent, dont j'ai parlé, qui est la solitude choisie, mais je suis persuadé, pour avoir rencontré énormément de gens dans mes meet-up, qu'il y a énormément de gens sur tous les bancs là qu'on voit passer, qu'on voit donc assis ou dans l'herbe, qu'il y a énormément de gens qui souffrent de la solitude parce qu'ils n'ont pas assez, soit ils n'ont pas assez d'amis, soit parce que la vie leur a pas donné l'opportunité de rencontrer suffisamment de personnes, d'avoir des bonnes connexions et la solitude, c'est quelque chose qui peut faire, qui rend les gens complètement dépressifs, qui peut rendre en tout cas les gens complètement dépressifs, voire suicidaires si on ne passe pas à l'action. Évidemment, c'est quelque chose qui peut se résoudre, ça c'est la bonne nouvelle, la solitude ça peut se résoudre, en tout cas la solitude prolongée, hein. Si vous êtes tout le temps tout seul, si vous n'avez pas assez d'amis, si vous êtes loin de vos proches, c'est quelque chose qui peut se résoudre, mais c'est quelque chose qui demande de passer à l'action, par exemple en allant faire du sport ou en allant à des rencontres sociales. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, vous l'avez compris, tout est une question d'équilibre, à vous de bien définir la routine qui est la plus appropriée pour vous. Dernière information, je pense qu'on n'est pas tous exactement pareils, donc
Je pense qu'en gros, il y a des gens qui, typiquement, s'ils ont 1 heure de social par jour, hein, ils peuvent être très bien. Ça me paraît pas beaucoup, mais ils peuvent être globalement très bien. Et il y a des gens qui ont besoin d'énormément de social, qui ont besoin de tout le temps, presque tout le temps en tout cas, côtoyer des gens. Et ça, c'est vraiment une différence de profil. Donc ça, c'est à vous de définir quelle est la quantité de social que vous avez, dont vous avez besoin dans votre vie. Voilà, il y a des gens qui peuvent avoir besoin d'1 heure, il y a d'autres gens qui, dès le matin, ressentent le besoin de socialiser, et ressentent le besoin d'être entouré d'autres personnes, quoi qu'il en soit. Apprendre à passer un petit peu de temps seul, je pense que c'est indispensable aujourd'hui dans un monde effectivement où on travaille de plus en plus seul avec les ordinateurs. Et même si aujourd'hui vous avez l'opportunité d'être toujours avec quelqu'un et que vous avez besoin de social, c'est quand même sain d'apprendre à passer un petit peu de temps seul, car vous n'êtes pas à l'abri de changer de travail ou de changer d'endroit où vous allez vivre, donc d'expatriation, et où vous allez devoir passer un petit peu plus de temps seul. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous aimez également passer du temps seul? Quelle est la quantité de social et la quantité de moments seuls que vous aimez avoir durant une journée? Comme toujours, on s'abonne, on like, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.